Je vous dis bien bonjour. Alors je vous remercie aux abonnés qui sont là, et aux nouveaux abonnés qui viennent de s'abonner à ma chaîne aussi. Un grand bonjour à vous. Merci aussi pour les pouces bleus que vous mettez. Alors là, je me suis dit, je vais vous faire une vidéo où je vais rentrer un peu plus dans la profondeur par rapport à mon soin énergétique. Là, j'ai eu mon dernier rendez-vous il n'y a pas très longtemps, début du mois, le 7, je crois que c'était ça. Vous voyez cette épaule, je ne pouvais pas lever le bras plus haut que ça, que j'avais mal, même pour me mettre un sac, pour quoi que ce soit. J'avais tout en mal. Donc le matin, je me suis réveillé comme d'habitude avec ce problème d'épaule où je pouvais à peine lever plus. Une fois que je suis allé dans le cabinet de cette personne, de cette énergéticienne, donc c'est vrai que quand elle travaille, il y a justement cette personne-là, énergéticienne qui est là, mais en même temps, elle n'est pas seule. Il y a les asturiens derrière. Donc, il y a un accompagnement entre elle, les asturiens, puis selon les choses qu'elle me posait la question. Donc du coup, moi, mon épaule, donc, le matin, j'étais comme ça. Arrivé à son cabinet, j'étais comme ça. Elle est sortie de son cabinet, j'étais comme ça. Donc vous voyez la différence? Et vous imaginez que ça a pris quelques minutes. Alors elle m'a demandé au début qu'est-ce que je voyais à cet endroit-là. Alors vous savez, quand on demande des trucs, on n'essaie pas de chercher plus ou quoi que ce soit, on ne se pose pas les questions. On regarde, on voit et puis on dit ce qu'on voit. Alors c'est vrai que quand on voit des choses, alors pourquoi, comment ça peut se découpiller comme ça, c'est un multiple de tout chacun. Moi au début quand j'ai regardé, je lui dis, je voyais un F. Alors vous savez ce qu'il y a à cet endroit-là? Je vais vous le dire. Parce que moi je voyais une spirale, je lui avais dit une petite spirale là, comme ici. La mère, le père, la source. Donc une grosse spirale que je voyais. Et donc du coup, on avait mis un implant sur la mer. Donc que je voyais noir, comme je le disais au début. Après j'ai vu comme un jaune d'œuf. Et après, ça s'est transformé comme une pièce d'or. Mais c'était comme si c'était la déesse, je dirais, Athéna de la chasse et de la guerre. Et elle m'a dit, prends la lance et puis vas-y, travaille avec. Donc du coup, j'ai pris la lance, j'ai fait les choses. Et ça a débloqué en fait l'énergie. Et elle a pu mettre ainsi le père, mère, la source unifiée. Et du coup, au niveau de mon nombril, vous avez un battement de cœur. Alors c'est vrai que la première fois que j'étais dans son cabinet, taux vibratoire énergétique, j'étais déjà à 80 000. La dernière fois, encore, comme la première fois en repos, j'étais à 80 000, la première fois, moi, de janvier. Là, cette fois-ci, en allant dans son cabinet, j'étais à 88 000. Et je suis sorti de son cabinet, j'étais à 90 000. Donc, je vais vous montrer l'échelle pour vous donner une référence. Alors justement, moi je me suis très vite retrouvé. Alors, je vais vous montrer ça. Et je vais vous donner d'autres éléments. Voilà, c'est ça. Donc moi je me situe ici. Alors il faut comprendre, comme je vous dis souvent, qu'on éveille la masse depuis 2019. Avec l'énergie terrestre, les gens avant étaient à 40 000. Les gens ont basculé dans le 50, 60, pour certains déjà 70 000. C'est ça l'éveil de masse. C'est que les gens augmentent. Donc à 70 000, 60 000 à 70 000, vous avez la voyance. De 70 000 à 80 000, vous avez la médium. Et où je me retrouve en tant que passeur d'âme, parce que je suis passeur d'âme aussi, je suis donc au repos entre 80 000 et 100 000. Et c'est vrai que quand je travaille dans d'autres plans énergétiques, je peux très vite atteindre l'illumination, puisque je n'ai pas réussi à trouver, et on avait les mêmes concordances, et tous ceux qui ont eu comme moi la Kundalini, on le dit, on est dans une joie, un bonheur, c'est incontrôlable, on est surexcité, pire que des jeunes, que des enfants en fait en joie. Et quand ça nous arrive, il faut s'y accrocher. Et justement,
par rapport à la 4D, 5D, etc., l'humanité est obligée de basculer dans ces hautes énergies-là. 70, 80, 100 000, 120 000, et voir peut-être que je vais pas dire peut-être en 5D, mais peut-être plus en 8D, on sera dans l'illumination. Mais ça, il faudra voir plus tard par la suite. Donc, vous voyez, en ayant travaillé, pareil, elle m'a travaillé sur mon foie, parce que j'avais un truc au niveau du foie. Elle me dit, qu'est-ce que tu vois? Moi, la première chose que j'ai dit, c'était du plastique. Un foie en plastique. C'était bizarre, hein. Et du coup, elle m'a réglé aussi tout au niveau de, comment ça s'appelle, de mes organes. Donc, elle a fait aussi un travail sur les organes. Pareil, tous les problèmes que j'avais de peau, de stress, etc. Bah ça y est, c'est en train de commencer à se résorber. Là, j'ai plus grand chose, hein. Encore quelques temps, puis ça ira. Voilà, c'était surtout pour vous expliquer comme quoi que vous voyez, hein, il peut se passer des choses qu'on croirait. Moi, je pensais voir plus à rebooter, je croyais me déplacer quelque chose de l'épaule. Et en fait, vous voyez, c'était un implant qui m'avait été foutu sur la mer. Donc moi maintenant, pareil, elle m'avait sorti un sein la première fois que j'avais été, elle m'a ressorti. Et du coup, je lui ai fait, mais c'est qui ce sein, etc. Donc je vais poser, je vous dirai pas qui est ce sein, parce que c'est un sein protecteur pour moi et je garde pas mal de secrets là-dessus. Vous voyez, je l'ai la chaîne avec le petit truc là. Bon, ça m'a coûté 20 balles, mais c'est de l'argent, hein. Je préfère porter de l'argent qu'un vulgaire métal. Pareil, la chaîne, c'est ma soeur qui l'avait trouvée. Donc du coup, j'avais une chaîne en argent qui était là, dispo. Donc vous voyez, on peut travailler sur des plans différents. Alors c'est vrai que aligner le corps physique, le corps éthérique et l'âme, c'est tout un travail, hein. Moi, ça fait des années que je chemine. Moi, comme je vous ai dit, hein, je suis en repos. La dernière fois que j'avais été dans son cabinet, j'étais à 88 000. Ça veut dire qu'au repos, je suis entre 80 et 90 000. Après, si je tombe dans les basses énergies, ouais, c'est automatiquement, moi, je ne vais pas descendre en dessous des 60 000. J'aurai toujours un sursaut d'éveil, toujours quelque chose qui va me stimuler, me puncher. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre. Je vous ferai la vidéo des 3 nuits noires, des 3 jours de nuit. Enfin, vous comprendrez. Parce que je guette, hein, tout ce qui se passe actuellement. Et, pareil, a priori, Magie des Anges, elle me évoque qu'au mois d'avril, l'Antichrist sera de retour. Sera en marche. Le truc, c'est que normalement, il a été supprimé aussi par justement ce grand château de cartes. Et c'est vrai que moi, j'essaie de comprendre ce doublage mensonger, parce que c'est un doublage, parce qu'il n'y a que des doublons que vous voyez, et c'est un mensonge. Or, qui et pourquoi? Est-ce que c'est dû par rapport à l'éveil de la masse? Ce qui fait que la plupart des gens, médiums, voyants et autres, restent dans le cheminement comme si de rien n'était. Et donc ils font abstraction que ces gens-là, ce sont des clones, des doublures. Or que tous ils sont déjà arrêtés et morts. Donc derrière, bon, comme j'ai toujours évoqué, je le révoque, c'est bien les chapeaux blancs, dragons blancs, qui sont derrière avec l'armée et la confédération galactique. Mais cela... vous savez, par rapport au dernier jugement qu'il y a eu, qui a été rendu à tout chacun il y a très très peu, il y a aussi, comment dire, c'est comme si le jugement que vous avez reçu il y a le début du mois, à tout chacun, que ce soit moi ou vous tous, hein, va jouer son rôle important en fait sur le plan divin, et chacun va jouer son rôle là où il est placé. Après, faut pas pleurer pour les morts, il faut pas... Moi, je ne vois pas la mort. Pour moi, la mort n'existe pas.
la mort n'est qu'un leurre, une connerie du New Age, tiens, pur. Donc c'est pour ça que là, il y a un cimetière à côté, là. Je suis pour qu'on le démolisse intégralement, ce cimetière-là. De toute façon, dans les temps à venir, l'humanité peut passer à la crémation directement. Il n'y a pas besoin de garder des corps. Et quand on voit qu'il y a un grand cimetière là qui pourrait être supprimé, alors qu'il y a un deuxième cimetière neuf qu'ils ont fait, ça libérait de l'espace et on pourrait créer un grand parking pour les gens ici. Parce que moi, dans le secteur où je suis, à Moëlan, le problème, c'est en bas, tu ne peux pas te garer entre le mardi matin où vous allez marcher. En bas, vous avez justement les disques bleus. Et imaginez, je ne sais pas combien on est d'habitants, mais c'est une place de parking pour peut-être 15 personnes. Vu le nombre qu'on est et le peu de parking qu'ils nous laissent, après, ils s'étonnent on se gare des fois. Moi, je me gare un peu plus loin en proxy. Bon, c'est un parking privé où je suis tranquille. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple de trouver des places dans le bourg. Et puis quand c'est les estivales, c'est encore pire. T'as tout le monde qui se gare un peu n'importe comment. Et c'est souvent que tu fais des tours et des tours pour trouver de la place. Des fois, je me gare carrément à Intermarché. Donc, je suis à plus de 200 mètres de chez moi. Des fois, même au cinéma. Donc, vous voyez, alors je vous débriefe un peu sur plusieurs choses. C'est pour que vous compreniez que ce qui est vu comme des miracles n'est pas forcément des miracles. C'est parce que ceux qui ont le cancer, c'est qu'ils ont un problème de feu nucléaire, par exemple. Donc il faut retravailler sur ces plans énergétiques. Moi, vous voyez, par exemple, mon épaule qui était restée coincée comme ça, et j'avais mal, le moindre truc. Là, maintenant, je peux faire n'importe quoi. Mon épaule, vous voyez bien, hein, il redevient droit, et pourtant, avant, je ne le faisais pas. Rien qu'un sac à dos à mettre sur le dos, hein. Il était vide, mais rien que faire le mouvement, j'avais mal. Alors, vous voyez, les miracles, en fait, il n'y a pas vraiment de miracle à avoir. Il faut travailler sur ces plans-là, mais c'est à tout chacun, c'est de trouver aussi les bonnes personnes. Et ça, pour trouver les bonnes personnes, c'est assez complexe. Comme vous avez vu, moi, j'ai été pris dans l'urgence. J'ai appelé, pas 50 personnes, hein, j'en avais appelé 2. Pourtant, maintenant, tu devras appeler, je ne sais pas combien, etc. Et la deuxième personne a justement été favorable directement parce que c'est quelqu'un qui travaille sur un plan énergétique spécial avec les asturiens. Il y en a d'autres qui vont peut-être se trouver avec d'autres êtres. Pareil, j'ai un abonné justement qui est sur la chaîne YouTube, donc je l'ai en messageur. J'ai travaillé un petit peu sur lui et je me suis retrouvé avec des êtres. En plus, j'ai vu un collègue, justement ce collègue, je l'emmène tous les jeudis matins au Resto du Cœur, entre autres. Il n'y a pas longtemps, je lui ai trouvé aussi, c'était 5 chaises gratuites, donc j'ai été les chercher, je lui ai fait cadeau de 5 chaises gratuites, qui étaient pas mal. Et du coup, ouais, c'est ça que je voulais. Donc j'ai découvert une nouvelle espèce. Alors, accrochez-vous parce que j'avais pas vu ce genre de choses. Alors, les yeux, on dirait que c'est plus à ce niveau-là. Et puis derrière la tête, au lieu d'avoir des cheveux, et c'est là que l'autre il a des locks, et du coup ça m'a fait tilter que cette espèce-là, derrière la tête, donc à ce niveau-là à peu près, et ils ont des tentacules au lieu d'avoir des cheveux, et ça bouge. Alors j'ai trouvé ça assez étonnant, c'est une nouvelle espèce que je connaissais pas. Donc vous voyez, il y a tellement d'espèces. Après, j'ai croisé tellement d'espèces dans un sens, mais dans un autre sens, j'ai la mémoire qui s'efface, qui s'estompe. On est tous pareils, hein, on ne se souvient pas de tout. Donc il faut bien comprendre que le monde est un champ énergétique. Après, c'est vrai que je ne vais pas vous dire, pas autant de dire la vérité, la Terre est plate. Mais si ce mensonge déjà s'arrêtait et qu'on vous dit que la Terre est vraiment plate, imaginez l'étendard du mensonge. C'est pour ça qu'avant, la France, la plupart du monde, était un royaume dirigé par des gens mérovingiens, des francs, etc. Du roi David, du roi Salomon, tout ce qui en découle. Et à cause de cette... puisque maintenant la France, comme la plupart du monde, est devenue une orgie
satanique reptilienne. Donc ça remonte au temps de la mafia, entre les Anunnaki et la mafia khazare. Donc c'est eux qui ont tout zingué, et que depuis que eux sont arrivés, évidemment, ils ont ramené toute la clique de merde, tous les reptiliens, le Panthéon, etc. Ce qui fait qu'à un moment donné, on m'a montré cette synthèse d'images. Tous ceux qui ne rentrent pas dans les équations énergétiques et vibrations, etc., et qui sont en plus vaccinés, sachant qu'il y a des gens, comment vous dire, on parle souvent des gens portail organique. Donc ces gens-là ne pourront jamais rentrer dans ce taux d'éveil. Ils seront nettoyés d'une façon ou d'une autre énergétiquement, et ils seront aussi certainement utilisés dans le plan divin en tant que par rapport au dernier jugement qui a été rendu. Donc ils vont jouer leur rôle, ces portails organiques. Après c'est vrai qu'on a du mal, parce que j'ai discuté avec Enoch il n'y a pas longtemps. Bon lui là, je le guette parce que bon, vous avez les druides célestes. Alors lui, une fois qu'il aura passé tout le système des druides célestes, c'est lui qui doit être normalement aussi supprimé avec Kali, Kali, je sais plus quoi là, sur l'Antichrist au niveau de l'Italie. Donc moi je guette aussi ce morceau là. C'est vrai, Ernok, je vous parle de druides célestes. Donc moi pour l'instant, je guette, hein, parce que il y a quelque chose. Alors, est-ce que le convoi de la liberté est un mouvement qui se met en marche, mais qui nous emmène droit vers l'Antichrist au mois d'avril? Ou alors il y a autre chose qu'on nous dit pas. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce que on n'a que je dirais des morceaux, des fragments, mais on n'a pas l'intégrale de tout ça. Et il faut comprendre, même le plus bas des bas, hein, même celui qui n'a rien de spirituel, que c'est un putain de portail organique de merde, et ben il peut avoir son rôle majeur, important, pour qu'il y ait un sursaut d'éveil. Alors comme il peut y avoir un autre effet encore plus comment dire, il n'y a même pas de mot qualificatif, tellement que cette personne va aller chez les gens à tel point que ces gens-là, ben, c'est comme si le monde divin, le monde spirituel, tout ça, ben, c'est comme s'ils se retrouvaient sous une cloche, mais complètement hermétique. Donc la personne sera sous cette cloche, et elle sera dans une inose, elle sera inutilisée totalement par ce allécheur de bottes là, d'Antichrist, mais normalement il avait été supprimé. Donc du coup, je vais essayer de voir si j'ai encore tous ces articles, et ça je suis moins sûr. Mais vous voyez, les choses sont là, hein. Mais quand on vous dit, c'est pour ça moi je ne rentre pas du tout dans ce convoi de la liberté, puisque beaucoup d'écrits nous ont prévenus de faire très attention. Et quand on voit ce qui s'est passé dans le convoi de la liberté, c'est quand même, il y a eu des amendes qui ont été mises, il y a eu des arrestations, il y a eu des trucs, et il y a beaucoup de choses qui sont pas claires, hein. Donc moi là je vous ai fait cette petite vidéo, comme ça je vous ai donné plusieurs petits éléments, et je vous fais comprendre aussi que il peut y avoir des choses, des implants, des trucs, on n'y penserait pas du tout, et on dépenserait une fortune sans guérir, jamais.
Alors que vous voyez, pour mon épaule, il a fallu quelques minutes. Moi, je dirais quelques minutes. Donc, c'est un peu plus pour vous ouvrir un peu votre conscience, pour vous faire un peu comprendre les choses. Comme je dis, hein, rien n'est écrit ou gravite. Hein. Donc, pour l'instant, il est difficile d'en parler de ces 3 jours de ténèbres ou 3 jours de divin du jugement que chacun a reçu et qui va jouer son rôle justement, alors peut-être pas envers l'antichrist et par rapport au retour de tous ces êtres qu'on parle dans les Bibles, les prophéties, etc. On est nombreux hein, sur le terrain et je me sens un peu seul dans un sens, mais tout en même temps, je ne suis pas seul, je sais qu'ils sont là hein, quelque part. Donc voilà, moi sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Travaillez sur votre salut, c'est-à-dire développer votre chakra, votre glande pinéale, activer ainsi comme ça vos facultés développées, se vider de l'énergie rouge, je vous l'ai souvent dit, s'ancrer dans la lumière, essayez de pardonner. À défaut, faites, si vous n'avez pas à pardonner comme moi, soyez dans la clémencité, faire preuve de choses. Il est difficile souvent de juger quelqu'un parce qu'il y a tellement d'éléments qui peuvent rentrer en compte, que sur la personne sous magie noire, là où elle a vécu la personne, son vécu. Il peut y avoir aussi si elle est sous possession démoniaque ou si la personne a été formatée dans une... en plus, si elle n'est pas... si c'est un portail organique, c'est encore plus compliqué. Pour ça, faites abstraction de tout ce qui est négatif, la mort. Réjouissez-vous plutôt d'être baigné dans cette lumière. Chaque âme, même s'il y en a qui ne sont pas des âmes proprement dit, mais ne vous méprenez pas pour eux. C'est à eux de se bouger et de faire les choses. Après, les portails organiques, si c'est des êtres sans âme, il n'y a même pas de lieu d'avoir un sentiment pour eux. Il vaut mieux faire comme si ils étaient des simples mannequins, tiens. Donc voilà. Ou comment dire, les automates là. Les mannequins automates, voilà. Pas qu'ils sont organiques. Parce que vous voyez le clonage qui date depuis les années 50. Là, j'ai vu récemment un article comme quoi que la Chine allait faire des bébés IA. Donc, vous voyez, ils mettent quand même... on nous parle déjà des clonages comme Dolly. Là, des bébés éprouvettes IA. La Chine, c'est un article qui vient d'apparaître il y a peu de temps. Sachant que, bon, les choses, il y a bien longtemps qu'ils les pratiquent. Hein. Donc voilà, comme ça, je vous ai donné plusieurs types d'infos. Moi, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Un bon travail sur votre âme. Et ouais, c'est... Soyez, on va pas dire dans l'égoïsme pur, mais préservez-vous, soyez... pensez plus à vous et à vous préserver. Ne perdez plus votre temps, ne cherchez pas. Et soyez bien à l'écoute et attentif des éléments. Et n'essayez pas de chercher. Suivez plutôt dans le silence, dans la joie, le bonheur. Vous voyez, par exemple, tiens, je vais vous parler d'un autre truc. Quand j'ai travaillé avec Louia, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelait, du coup, il y avait aussi cette personne qui était apparue dans la pièce, c'était la Vierge Marie. Et du coup, j'ai laissé la Vierge Marie rentrer en moi, etc., de faire le travail qui devait être fait. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas non plus que la Vierge Marie aurait apparu à ce moment-là-bas. Mais ça fait partie des choses où il ne faut pas chercher à comprendre. Si c'est là, c'est que ça a sa raison. Et du fait de cohabiter ou coexister,
on facilite les choses. C'est un peu comme si vous avez cette bulle et vous ne pouvez pas rentrer dedans. Vous allez faire comme ceux du bas astral, vous allez vous heurter à cette bulle. Alors qu'un être spirituel, lui, il va vibrer tellement haut, il va rentrer à l'intérieur, et lui, en entrant à l'intérieur, sans forcer, juste en vibrant, et ben, il pourra agir à partir de cette bulle. Et les autres, bah, comme ils n'ont pas compris ça, qu'ils croient en forçant la porte, ils vont réussir à rentrer dedans, dans cette bulle hermétique. Non, il faut monter spirituellement pour montrer l'âme et le corps éthérique à l'intérieur. Et après, le corps physique, il peut facilement s'incarner à l'intérieur. Enfin, c'est des choses que j'ai captées, que j'ai compris. Mais il y a encore beaucoup de chemins, beaucoup de choses où l'humanité est prête pour certaines choses, mais pas pour d'autres, malheureusement. Je vous laisse imaginer du jour au lendemain, si sur TF1, France 2, etc., on vous dit que la Terre est vraiment plate et on vous montre les vraies images. Je pense que le choc sera tellement violent, parce qu'il sera violent psychologiquement, mais en plus on vous dévoilerait des terres qui existent, des nouveaux continents qui existent et qu'on vous a toujours cachés. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que moi je garde un œil. Comme on parle souvent d'Italie, entre autres, qui serait le premier levier justement de l'Europe. Après, il y a aussi ces cités qui vont plus ou moins normalement entrer sur les villes, donc Paris, Lyon, entre autres. C'est vrai que quand on le voit, il y a une histoire qui se passe sur Lyon depuis un bon bout de temps. Je ne sais plus ce que c'était le clone ou un truc comme ça. Il y a pas mal de bruit là-dessus. C'est vrai que comme on est plusieurs personnes à pouvoir interagir sur la matière, donc il suffit que aussi s'il y a trop de choses qui sont dévoilées, on peut interagir dessus, mais en même temps, si on dévoile trop de choses ou si on donne trop d'infos, ça peut se retourner aussi que les autres vont prendre l'avantage, et il vaut mieux pas trop donner l'avantage à l'adversaire, mais plutôt lui rouler dans la farine, comme on dira. Et c'est vrai que là, tout le monde est quasiment pris de court, parce que c'est vrai que bon, bah, c'est un tellement... ça ne s'arrête pas sur un plan humain, en fait, tout ça. C'est un plan qui est beaucoup plus gigantesque dans le cosmos. Hein. Là, j'ai vu, par exemple, quand je vous avais parlé du volcan qui avait pété, là, c'était Tonga, je crois. Regardez les infos qu'on a déjà actuellement. Vous dites quand même, ça a résonné comme une cloche, c'est ressenti quand même dans l'univers. Les mégatonnes que ça a dégagé, c'est pire que des bombes nucléaires. Hein. Même l'histoire des bombes nucléaires n'est pas claire du tout. Hein. Il y a plein de mensonges sur là-dessus aussi. Mais bon, parce que pour l'histoire du Japon avec la bombe nucléaire, a priori ce ne serait pas des bombes nucléaires, c'était des bateaux chargés d'explosifs. Donc l'histoire du nucléaire, méfiez-vous parce qu'il y a trop de mensonges aussi sur le nucléaire. Hein. Pareil sur le mercure, il y a plein de mensonges dessus. Voilà, bah moi sur ce, je voulais vous apporter des informations, essayer de vous ouvrir un peu plus la conscience et ne pas juger comme je vous le fais souvent comprendre, d'être plutôt en retrait, de contempler, de regarder, d'analyser, de prendre certaines infos, mais de ne pas s'accrocher à toutes les infos. Par exemple, quand je vous ai montré 5.5, je n'accroche pas sur toutes les infos. Hein. Disons qu'il me complète dans certaines informations que j'ai pas, ou que j'ai pas eu vent, donc du coup j'écoute. Là ils ont parlé d'un autre truc, on sera au 4e ou au 3e truc. Alors ça, il faudrait que je regarde aussi ce que c'est. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments. Hein.
à prendre en compte. Quand vous voyez, je ne sais pas ce que je vais vous citer, un moteur de voiture, vous voyez, c'est assez complexe. Bah, imaginez que la Terre, rien que la Terre, hein, rien que le plan terrestre humain, vous imaginez le moteur d'une bagnole, quand c'est assez complexe, hein, pour bon nombre, hein, quand on s'y connaît pas, puis chacun a ses connaissances et compétences, et ben imaginez que la Terre et tous ces champs énergétiques à partir des 7 énergies de la source, d'où les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, le dôme, donc l'eau au-dessus, on peut se demander si on est en terre intérieure ou pas, hein. Mais tout ça c'est compliqué à en saisir, tant qu'il y aura du polluant, et que tant qu'ils seront là, hein. Pour moi c'est des pollueurs d'esprit, c'est tout ce qu'on veut, hein. Si on prend toutes les affaires qui ont déjà éclaté, la pédocriminalité, c'est vrai que je vais pas dire quelque part, mais tout humain sur Terre a été violé. Physiquement, psychologiquement, tout. On se trouve dans un monde qui vaut son pesant d'or pour eux, hein, puisque pour eux c'était de l'énergie négative, c'était du carburant, hein. Et comme on est en train de changer, basculer tout ce carburant, ils en ont de moins en moins, puis bon, il y a cette pastille à un noir que j'avais cité là, qui me faisait comprendre ceux qui ne veulent pas entrer dans le moule, ben, ils arrivent. Ils sont emmenés dans cette lumière où ils sont dissous en particules, hein. Et vous voyez cette petite particule de lumière dissout les choses qui ne veulent pas se ranger. Alors je vous ferai peut-être aussi les 10 lois que l'humanité va devoir les connaître sur les bouts des doigts et s'exécuter, puisque nous rentrons dans une autre ère qui est une humanité galactique, et on ne peut pas passer outre ces 10 lois qui vont être un peu plus sévères, mais c'est pour aussi le bien de toute la communauté galactique multidimensionnelle. Vous voyez par exemple sur les fréquences Terre, le nombre de fréquences terrestres, j'entends parler de 42, 48, je me dis, il y a peut-être 2, 3, 4, 500 000 niveaux terrestres, mais qu'on ne connaîtra jamais. Vous voyez, il y a tellement de choses. Donc c'est pour ça qu'il ne vaut mieux pas s'éparpiller, il ne vaut mieux pas aller trop chercher quoi que ce soit, ni juger, se concentrer sur soi. Retrouver son enfant intérieur, se connecter à son enfant intérieur. Et là, vous aurez plus votre cheminement personnel. N'allez pas cheminer vers d'autres cheminements qui n'est pas le vôtre. Vous allez vous manger, mais vous imaginez même pas. Alors oui, il y en a qui vont le faire parce que c'est leur chemin. Et il y en a d'autres, non. C'est pas votre chemin, mais vous n'êtes pas à l'écoute. Vous manquez de sagesse. C'est pour ça, en rentrant dans cette sagesse, en étant connecté avec son enfant intérieur, joueur, rieur, en étant connecté à l'univers, en travaillant sur soi, ça demande beaucoup, vous allez me dire. Mais bon, c'est soit vous restez là à vous leurrer, soit vous bougez, et au bout d'un temps, vous commencez à avoir des résultats. Mais il faut persévérer, il faut avoir de la discipline. Si vous n'êtes pas discipliné, vous n'y arriverez jamais. Si vous ne positivez pas, vous n'avancerez pas. Il faut toujours se surdépasser, aller plus loin. En entrant dans vos peurs, eh ben vous affrontez le démon, votre démon intérieur déjà. Et vous allez beaucoup plus loin. Voilà, ben moi sur ce, je vous souhaite une meilleure réflexion, de prendre du recul, de vous poser dans un coin de la nature et de contempler la nature, de l'écouter et de vous connecter à elle. Et il se passera ce qui se passera entre vous et cette connexion avec la nature. Voilà. Donc moi je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.